Caïn est très irrité, il a le visage abattu parce que le Seigneur agréa Abel et son offrande, Genèse 4.4. Le texte biblique ne révèle pas le motif pour lequel Dieu préfère le sacrifice d'Abel à celui de Caïn, mais il montre clairement que tout en préférant le don d'Abel, il n'interrompt pas son dialogue avec Caïn. Il l'avertit en lui rappelant sa liberté face au mal. L'homme n'est en rien prédestiné au mal. Certes, comme l'était déjà Adam, il est tenté par la puissance maléfique du péché, qui comme une bête féroce est tapie à la porte de son cœur, guettant le moment de se jeter sur sa proie. Mais Caïn demeure libre face au péché, il doit le dominer. Il te convoite, mais toi domine-le. Genèse 4.7. La jalousie et la colère l'emportent sur l'avertissement du Seigneur, et c'est pourquoi Caïn se jette sur son frère et le tue. Comme on le lit dans l'enseignement, l'écriture, dans le récit du meurtre d'Abel par son frère Caïn révèle, dès les débuts de l'histoire humaine, la présence dans l'homme de la colère et de la convoitise, conséquence du péché originel. L'homme est devenu l'ennemi de son semblable. Le frère tue le frère. Comme dans le premier fratricide, dans tout homicide est violée la parenté spirituelle qui réunit les hommes en une seule grande famille, tout participant du même bien unique fondamental, une égale dignité personnelle. Il est triste et malheureusement pas rare que soit parallèlement violée la parenté de la chair et du sang. Par exemple, lorsque les menaces contre la vie se développent dans les rapports entre parents et enfants. C'est le cas de l'avortement ou bien dans un contexte familial ou parental plus large, celui de l'euthanasie favorisée ou provoquée.